Mon cher Platoum, j'ai remarqué que vous êtes toujours attentif à mes récits, surtout lorsque je raconte l'histoire des jeunes de votre âge. J'ai donc décidé de vous raconter la vie de Ryomen Sukuna aujourd'hui. Ce personnage est si complexe que moi-même je ne saisis pas encore toutes ses particularités. Je sais qu'il est né à l'époque Heian. Tu dois te dire que quelque chose ne va pas, étant donné que j'ai dit que vous aviez le même âge. S'il est bien né à l'époque Heian, cela veut dire qu'il est forcément venu au monde entre l'année 794 et 1185. Cette période constitue le moment où la cour impériale était au centre de la culture nippone, la poésie et la littérature étaient primordiales. C'est dans ce contexte-là qu'est né Ryomen Sukuna, tout semblait perfection. Pourquoi j'en parle? Eh bien, ce n'est pas un hasard que Sukuna soit représentatif de cette perfection, vu l'époque de sa naissance. Son côté raffiné, perfectionniste, arrogant, supérieur, comment ne pas le comprendre? Il est vrai qu'étant né à cette période, Ryomen Sukuna devrait avoir entre 839 ans et 1230 ans. On peut dire qu'il est juste un tout petit peu plus vieux que vous, mon cher Platoum. Je vous vois agacé, mais sachez que vous ne faites pas du tout vos 30 ans. Je vous aurais bien donné le même âge que Sukuna. Je peux vous dire par contre que vous n'avez rien en commun niveau personnalité. De plus, vous êtes un être humain, lui ne l'était qu'à moitié. En effet, si l'on commence son histoire depuis le début, Sukuna est à la base un humain qui vit à l'âge d'or de l'exorcisme. Tu me diras, c'est tout de suite moins glamour que les discours précédents sur la poésie et la littérature japonaise de l'époque Heian. Mais il faut de tout pour faire un monde, mon cher Platoum. Et à cette époque, l'exorcisme est présent partout. Dans la vie, nous sommes souvent stressés et enclins à de mauvaises pensées, des pulsions et autres sentiments négatifs, vois-tu. Cela se matérialise en énergie occulte. Ces mauvais sentiments qui émanent des humains sont ce que l'on appelle des fléaux. Tous sentiments négatifs comme la souffrance, les regrets, la honte peuvent alimenter un fléau. Les reliques servent à protéger les humains de l'apparition des fléaux. Un fléau est donc un esprit maudit qui a désormais l'apparence d'un monstre ou encore d'un démon. Voilà pourquoi il est difficile de dire que Sukuna est un humain. Il est réduit à l'état des fléaux et d'esprit. Sukuna passe d'être humain comme toi et moi à un démon ayant 4 bras et son corps deviendra une relique. Une personne normale a 10 doigts. Eh bien lui, avec ses 4 bras, il avait 20 doigts. Peux-tu imaginer ce que tu serais capable de faire avec 20 doigts? Pratique, n'est-ce pas? Tu dois te demander comment est-il passé d'être humain à démon. Mais avant, continuons le récit de cette période de l'exorcisme. Faire face à la menace que sont les fléaux, ces démons maléfiques, il va émerger des exorcistes capables de les stopper. Un exorciste est un humain qui peut non seulement voir, mais aussi contrôler l'énergie occulte. Ils consacrent désormais leur vie à combattre les fléaux. Chaque pensée, pulsion et autres sentiments négatifs sont détectés par les exorcistes. Ainsi, ils peuvent éliminer les fléaux qui se créent à partir des mauvais sentiments de l'homme. Sukuna va terrifier beaucoup d'exorcistes, en les battant tous les uns après les autres. Mais en plus, il va devenir le plus grand des fléaux. Sa puissance lui vaudra ce titre. Mais je dois t'avouer que pour moi, ce n'est pas sûr qu'il soit véritablement un fléau. C'est une catastrophe naturelle qui suscite la peur à l'époque Heian. Continuons le récit. Nous verrons cela après. Bien que surpuissant et supérieur aux exorcistes, qui essaient tous de l'arrêter, il parvint cependant à être tué par un groupe de sorciers qui s'allient pour le vaincre. Mais ce n'est pas aussi simple que cela, si seulement ils avaient réussi leur coup. Mais non, vois-tu, en fait Sukuna était tellement fort que ces sorciers ont seulement réussi à disperser ses 20 doigts dans le monde entier. Ils n'ont donc pas réussi à l'éliminer complètement. Chacun de ces doigts continue de renfermer une force primaire de Sukuna. Désormais, le réveiller, il faut briser les sceaux qui protègent l'ouverture de ses doigts. Certains historiens disent que Sukuna se serait transformé en esprit maudit après sa mort et que c'est là qu'il a perdu son humanité. Je précise sa condition d'être humain, car il n'a jamais eu aucune humanité ni compassion. C'était un énergumène sans pitié et doté d'une cruauté incroyable. Son seul plaisir dans la vie était de faire souffrir les personnes autour de lui, ainsi que s'aimer la terreur. Un jour, tiens-toi bien, c'est là que l'histoire devient passionnante, un jeune garçon nommé Yuji Itadori trouve une relique d'un doigt de Sukuna. Ses amis parviennent à libérer le doigt du sceau, ce qui provoque une apparition des fléaux qui les attaquent. Afin de protéger tout le monde comme son grand-père lui a dit avant de quitter ce monde, Yuji est contraint d'avaler le doigt de Sukuna en espérant devenir plus fort pour sauver ses nouveaux amis et cet homme qu'il vient de rencontrer, Megumi Fujiguro. À partir de là, il devint l'hôte du doigt maudit. Depuis ce jour, sa vie a été bouleversée et il est impliqué dans le monde d'énergie occulte et des sorcelleries qui lui étaient jusque-là méconnues. Du point de vue de Ryomen Sukuna, lorsque l'un de ses doigts est avalé par Yuji Itadori, Sukuna se réveille enfin depuis l'époque Heian dans le corps du jeune garçon. Il n'a évidemment plus la même puissance qu'avant et son étonnement est énorme quand il voit qu'il n'arrive même pas à prendre le contrôle de l'esprit du corps de Yuji. En effet, Yuji parvient à le maîtriser et l'empêcher de prendre possession de son corps à sa guise. Une lutte de pouvoir éclate, mais hélas pour Sukuna, il arrive à prendre contrôle de temps en temps, uniquement quand Yuji le veut bien, et pas très longtemps à chaque fois.
Tu peux imaginer sa frustration, avoir été enfermé aussi longtemps et penser qu'enfin il va retrouver le monde réel, mais au final, il s'est fait stopper par un enfant. Les moments où Yuji laisse Sukuna avoir l'emprise sur son corps, on peut voir apparaître sur le visage du jeune garçon la bouche de Sukuna. J'ai dit son visage, mais cette bouche peut apparaître n'importe où sur le corps de Yuji. Déroutant, n'est-ce pas? Je n'aimerais vraiment pas être à la place de Yuji. Alors mon cher Platoon, qu'en penses-tu au vu de tout ce que tu as appris jusqu'ici? Sukuna est-il un humain, un esprit, un fléau? En ce qui me concerne, Sukuna est un dieu maléfique, une catastrophe naturelle, plus qu'un fléau. Cela fait de lui une espèce complexe, aux multiples ambitions. Il est connu comme étant cruel, dangereux et sadique. Certes, il est très fort, le plus puissant des fléaux, comme les gens le disent, mais il est également assez intelligent et provocateur aussi. Il ne fait pas de différence entre les espèces. Il attaque tout le monde, humain comme fléau, bien que ce ne soit pas commun. Il est craint par tous, il aime se battre contre des adversaires plus forts que lui, ce qui le motive. Voilà pourquoi il aime tant Gojo, car il le considère comme un puissant adversaire qu'il a promis d'éliminer les jours où il recouvre tous ses pouvoirs. Tu te demandes logiquement qui est Gojo, mon cher Platoon. Mais toi et moi, nous en reparlerons. Un jour, j'ai assisté à un de leurs combats et je peux te dire que c'était phénoménal. La relation entre Sukuna et son hôte Yuji est complexe. Ryomen Sukuna, tout supérieur qu'il est, le prend de haut et n'hésite pas à menacer ceux dont il est proche, surtout ses amis. Cependant, bien qu'il fasse tout pour prétendre qu'il est indifférent, il fait parfois tout pour aider Yuji. Oui, mon cher Platoon, je pense comme toi qu'on peut y voir une forme d'intérêt également à son comportement, étant donné qu'il ne fait au final que protéger son hôte, qui, s'il venait à mourir, ferait également disparaître Sukuna par la même occasion. Mon cher Platoon, je suis fatigué et l'histoire touche à sa fin pour l'instant. Je n'ai certes pas plus de 1000 ans comme Ryomen Sukuna, mais je ne suis plus tout jeune non plus. Connaître la suite? N'hésite pas à revenir me voir. Cela fait ceci.